Bonjour à toutes et à tous, c'est un top sortie exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Nous avons pu rencontrer Chris White, un des membres iconiques du groupe Dire Straits. Il était présent la semaine dernière à Toulon pour un concert au Zénith. L'entretien est signé Thomas Bernabé et ça commence tout de suite en musique. Ce son de saxophone mythique sur Sultans of Swing, on le doit à Chris White qui a accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Chris. Bonjour, hello. Vous êtes présent à Toulon pour votre tournée The Dire Straits Experience, une série de concerts de reprise des plus grands classiques du groupe britannique. Comment est né ce projet ? Ce projet est né d'un événement caritatif. On nous a demandé de mettre en place quelque chose, un concert à Londres. Voilà comment ça a commencé. Je pensais que ce serait seulement une date, mais on a joué et puis cela s'est très bien passé. Après ça, des gens nous ont demandé « Pouvez-vous en faire d'autres ?» Et nous voilà, 10 ans plus tard, à jouer de plus en plus de concerts, dont beaucoup en France, et je suis ravi de le dire. L'idée était de continuer à faire vivre The Dire Straits ? Oui, c'était ça. Et vraiment, c'est arrivé parce que les gens et les promoteurs nous ont demandé d'en faire plus. J'ai été surpris que les gens veulent à ce point écouter la musique de Dire Straits. Mais je suis ravi, parce que c'est une part importante de ma carrière musicale, et c'est la musique que j'aime. Donc ça a été bien pour moi de pouvoir continuer à jouer cette musique comme on l'a joué à l'époque de Dire Straits. Vous étiez 3 anciens membres à l'origine du projet, vous êtes seul aujourd'hui. Ce n'est pas trop difficile de porter le nom Dire Straits sur ses épaules. Au début, il y avait Alan Clark, Phil Palmer et moi. Je suis très chanceux. On a dans le groupe d'excellents musiciens. Ils comprennent ce qu'est Dire Straits et je suis très content de ce que nous faisons. Et je dois dire que je suis très fier de chacun des membres du groupe et de notre façon de jouer. Avec tous, mais surtout avec Terence Reis, qui est très important dans le groupe. Donc, non, ce n'est pas difficile de porter le nom Dire Straits, avec d'aussi bons musiciens, et je serais ravi de faire n'importe quel concert dans n'importe quelle compagnie avec ce groupe de musiciens. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un petit extrait de ce que donne The Dire Straits Experience sur scène. Une ambiance qui a l'air tout aussi survoltée que les concerts du groupe à l'époque. Pour faire revivre ces chansons mythiques, vous vous êtes entouré de différents musiciens. Comment est née cette collaboration avec eux ? Au téléphone. Voilà comment ça a commencé. L'idée globale de ce projet, qui s'appelle The Dire Straits Experience, c'était justement de proposer une expérience de ce qu'a pu être Dire Straits à l'époque où je jouais avec eux sur les tournées Brothers in Arms ou On Every Street Tour, ce genre de choses. C'était adorable. Lorsque je leur ai proposé le projet, ils ont tous accepté. Voilà comment le groupe s'est formé. On l'a entendu sur l'extrait, difficile de différencier l'original des reprises. L'idée était de coller au plus près des chansons originales ou bien quelques libertés sont-elles prises ? C'est vraiment important. Lorsque j'étais avec Dire Straits, les chansons étaient différentes tous les soirs. Il y avait toujours quelque chose de différent. C'est très important pour moi, pour Terence et pour tous les autres membres du groupe. On n'essaie pas de reproduire chaque note comme à l'époque. Et c'est très important pour nous car cela permet de garder l'esprit Dire Straits en vie. Et on n'essaie pas de copier exactement ce que faisait Dire Straits. Terence ne porte pas de bandeau sur le front et je ne porte pratiquement plus de tenue rose. La musique en 2022 n'est plus la même qu'à l'époque, que dans les années 80. Les goûts ont changé. Comment expliquer une telle longévité de vos musiques ? Premièrement, Mark Knopfler est un lyriciste et un joueur de guitare phénoménal. Dire Straits était un super groupe.
Pour moi, certains groupes des années 80 sont un peu comme la nouvelle musique classique. Les gens écoutaient Beethoven, Chopin. Maintenant, beaucoup de monde écoute Dire Straits et d'autres groupes similaires. Ce qui est très encourageant, c'est aussi les bénéfices d'Internet, particulièrement en Europe et en France. On voit une jeune génération, des gens de la vingtaine, des adolescents, qui ont découvert la musique et l'aiment aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que Dire Straits survit après toutes ces années. Votre public vous a suivi toutes ces années, mais vous pouvez également compter sur une plus jeune génération. Vous l'avez un petit peu abordé. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement ? Je suis absolument ravi. Je vois des jeunes chanter et ils connaissent toutes les paroles. C'est vraiment un honneur de jouer devant toutes ces générations. Des gens que j'ai rencontrés aussi bien en 1985 jusqu'à même les générations actuelles. C'est super d'avoir toutes ces tranches d'âge. Vous vous êtes produit le 11 mars dernier à Nice, le 12 à Toulon et vous serez prochainement à Aix-en-Provence. On se rappelle également du concert mythique de Dire Straits à Nîmes en 1992. Quel est votre lien avec le sud de la France ? Je me souviens très très bien de Nîmes. C'était super. On avait d'ailleurs enregistré ce concert et il était devenu notre album On the Night. C'est un souvenir très fun du sud de la France et même de la France en général. J'adore venir ici. Merci beaucoup Chris White pour toutes ces précisions. The Dire Straits Experience poursuit sa tournée partout en France jusqu'en octobre prochain. Vous pouvez retrouver les dates des concerts sur le site internet de l'événement.